Cette compétence-là, oui, l'eau potable, c'est une compétence d'agglomération, effectivement. Et la façon que ce sera financé, ce n'est pas... il n'y a pas une assurance. À la Ville de Longueuil, on est auto-assuré. Donc, il faudra financer là, cette dépense-là, effectivement. Merci, Mme la Présidente. Merci. J'inviterai maintenant M. François Giguère du Comité Logement Rive-Sud. Bonjour, alors François Giguère du Comité Logement Rive-Sud. Bonne soirée. Je vous remercie de m'accueillir à la salle du Conseil. Ma question s'adresse à la mairesse. On est, au Comité Logement Rive-Sud, on est particulièrement inquiet présentement pour l'avenir du programme Accès Logis. C'est un programme, on voit actuellement comment le gouvernement du Québec agit. C'est la destruction massive de plein de programmes. Et on sait qu'à Longueuil, il y a un conseil municipal qui est favorable aux droits des locataires. Il y a un conseil municipal qui est favorable au développement de logements sociaux. Depuis votre arrivée au pouvoir, il y a une accélération du développement de logements sociaux grâce au programme Accès Logis. Alors, vous comptez parmi les amis de ce programme-là, et notre mouvement a présentement besoin de tous ses amis et de toutes ses amies pour interpeller le gouvernement du Québec pour que ce gouvernement-là maintienne le programme Accès Logis. On est extrêmement inquiet parce que les rumeurs qu'on a de l'intérieur de l'organisation gouvernementale, particulièrement la Société d'habitation du Québec, où présentement c'est un... Bon, il y a des mots que je ne peux pas dire, là, mais c'est un fouillis complet. C'est un fouillis complet, c'est la désorganisation totale. Et plusieurs employés auxquels nous, on parle quotidiennement sont en détresse parce qu'on est en train de vivre la destruction de la majorité des programmes de logement. Vous avez subi l'abolition du programme de revitalisation de Québec, le PRQ. Il y a des programmes pour d'adaptation de logements de personnes handicapées qui ont plus d'argent. Le programme Accès Logis a été tronqué il y a quelques semaines sans que le conseil d'administration soit mis au courant. Il y a présentement encore 400 unités dans le programme qui pourraient être développées, mais elles sont retenues, même si elles ont été budgétées dans le budget du gouvernement du Québec. Elles existent, ces unités-là. Il y a de l'argent pour, mais elles ne sont pas libérées par le gouvernement parce qu'il y a des idées autres présentement. Il y a donc plusieurs indices et des gens de l'intérieur qui nous disent que ce programme-là est en danger. Il y a énormément de besoins à Longueuil. Là, je ne veux pas prendre tout le temps de tout le monde, fait que je ne ferai pas la litanie des besoins qu'il y a à Longueuil, mais on aurait besoin, pour rattraper la moyenne québécoise de logements sociaux par locataire, la moyenne québécoise, on aurait besoin de 1900 logements sociaux supplémentaires à Longueuil. Alors, vous êtes une amie du logement social, vous avez besoin dans votre ville de ces projets-là. Il y a des projets actuellement que vous avez appuyés, qui ont été déposés, qui sont en analyse à Québec, que si le programme n'est pas renouvelé, ces projets-là ne verront pas le jour. Je vais arrêter là. Pouvez-vous, avec nous ou par vous-même, interpeller le ministre des Affaires municipales pour lui demander de maintenir le programme Accès Logis? Merci, M. Giguère. Vous pouvez reprendre votre place. Madame Monique Bastien. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Giguère. Oui, effectivement, on a fait des pas de géant à Longueuil concernant le développement du logement social et nous travaillons en ce moment avec la communauté urbaine métropolitaine, la communauté métropolitaine de Montréal, sur un plan d'action en développement de logements sociaux pour une période de 5 ans. Suite à plusieurs interventions, les villes de la CMM ont décidé de joindre leur voix et de dénoncer et faire pression auprès du gouvernement, mais également auprès de la SHQ pour maintenir le programme et même le bonifier, et également de reconduire le programme qui a été abandonné l'année dernière dans le cadre du programme Rénovation Québec. Alors, vous pouvez compter sur nous. On fait des représentations régulières et on croit au développement du logement social et on va faire tout ce qui est possible afin de non seulement maintenir le programme existant, mais le bonifier. C'est le souhait des villes de toute la communauté métropolitaine. Merci, Madame la Présidente. Merci.
J'inviterai maintenant M. Mathieu Jacques qui veut nous parler de la reconstruction d'une nouvelle passerelle. Oui, alors, bonsoir Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers, Madame la mairesse. Écoutez, je viens ici ce soir parce que, bon, on a vu dernièrement une passerelle qui malheureusement a été arrachée, un malheureux accident. Moi, ce que je viens au fond, c'est vous proposer de ne pas en reconstruire une, mais bien deux. Et ou si vous voulez reconstruire une seule, je vous en proposerai une autre. Je m'explique. Moi, ça fait longtemps que je me pose la question et je trouve ça désolant que les citoyens de Longueuil n'ont pas accès au parc des îles de Boucherville via un autre moyen que leur voiture. Ou sinon une navette l'été qui coûte 3,75 aller, 3,75 retour. Et en plus de devoir payer les frais pour rentrer dans le parc, qui est selon moi d'envergure nationale. Et ça me désole et je crois qu'on gagnerait à justement bâtir une passerelle qui permettrait aux gens à Longueuil de pouvoir se rendre directement et avoir accès à cet espace vert-là qui pour l'instant est coupé non seulement de la population de Longueuil, mais de l'ensemble de la population de l'agglomération. Moi, je trouve ça aussi que ce serait une démarche positive parce qu'on semble être dans une ère où on patch les choses, où on construit des super poutres plutôt que construire. Donc, ça serait bien de développer quelque chose comme ça, où on construirait vraiment, là, on ouvrirait un espace au Longueuillois. Ça améliorerait la qualité de vie des gens de Longueuil. Quelqu'un pourrait se lever un dimanche matin, prendre son vélo, puis aller directement dans ce parc-là, qui est très beau et sous-utilisé. Donc, je trouve que ça serait une très belle manière de terminer la promenade René Lévesque plutôt qu'elle finisse abruptement sur l'autoroute 20 que d'avoir cet accès-là. Donc, c'est tout simplement de ça que je viens vous enquérir ce soir. Puis, j'aimerais avoir une réponse écrite s'il y a déjà une réflexion en ce sens. Sinon, je partage l'idée et j'espère qu'elle vous plaira. Donc, merci, puis bonne soirée. Merci. Madame Caroline Saint-Hilaire. Merci, Madame la Présidente. Alors, oui, ça me plaît beaucoup, cette idée. Alors, vous me permettez, Monsieur Jacques, j'en profite pour... oui, c'était un événement assez catastrophique le soir où la passerelle s'est effondrée suite à un camion qui est passé en laissant sa benne ouverte. Mais je prends les propos de M. Jacques. Tout d'abord, dire oui, qu'effectivement, on a pris l'engagement de reconstruire cette passerelle. Et est-ce qu'on pourra l'améliorer? Tout à fait d'accord avec vous. Vous savez que notre administration, de toute façon, a dans ses projets de développer tout l'accès au fleuve. Et pour nous, c'est une priorité. Alors, qui dit parfois dans les crises, il y a des opportunités, peut-être qu'on pourra la saisir. Si tant est qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça, on la cherche, mais si ça peut être celle-là, tant mieux. Mais j'en profite, Madame la Présidente, pour remercier encore une fois, je l'ai fait à différentes tribunes, mais je veux remercier bien sûr les différents partenaires, que ce soit le ministère des Transports, que ce soit le ministre des Transports, M. Robert Poitiers, l'ensemble de la Sûreté du Québec, nos forces policières, nos services d'incendie, notre service d'incendie, tous les employés, vraiment, encore une fois, ont été disponibles, ont été efficaces et je pense qu'on a eu un 100% le lendemain matin, tout était réglé. Alors j'en profite, Madame la Présidente, ce soir au Conseil pour leur dire merci. Mais oui, Monsieur Jacques, on va regarder tout ce qu'on peut faire pour toujours améliorer l'accès à notre fleuve et que tous les citoyens puissent considérer ça comme un avantage. Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Pardo-Kyokyo qui a plusieurs questions pour les membres du Conseil. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Conseiller, Madame la mairesse. La première question, c'est toutes des questions. L'eau contaminée à Longueuil, qui va payer la note? Est-ce que c'est les citoyens ou la compagnie qui a eu un manque à l'usine de filtration? Deuxièmement, contrat à Mediasud pour 8 cas. 8 cas, ça veut dire millions. On peut faire le beau sourire et les scoops. Madame la mairesse, mais ça coûte cher aux citoyens. 3. La caserne de pompiers à Saint-Hubert de 10 millions et plus, non opérable à cause d'anomalies de construction du plancher de béton. Il n'y avait pas d'inspecteur, là?
qui faisait les tests de compaction, le test si c'était bâti en hiver de gel. Là, l'administration Action se réveille et les génies, ils se réveillent avec une anomalie autour de la dalle. Une bonne administration, ça. Et qui va payer la note? J'aimerais savoir ça. Et la dernière, les taxes de 2015 de 3,9 %, c'est tout un cadeau, Madame la mairesse. Et son équipe Action aux citoyens de Longueuil. Et ça, ce n'est jamais vu une augmentation de cette sorte-là à Longueuil. C'est-tu parce que vous administrez bien ou vous aviez, comme le ministre Moreau a souligné aux nouvelles que vous aviez, et le Courrier Sud, vous aviez 15 millions de surplus. Pourquoi le 3,9? J'aimerais avoir ça par écrit, s'il vous plaît. Parfait. Ce sont toutes vos questions? C'est tout. Merci. Madame Sylvie Parent. Par écrit, s'il vous plaît. Vous allez permettre à Madame Parent de vous répondre quand même, mais vous recevrez des réponses par écrit également. Allez-y, Madame Parent. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur Curcio, vous savez, en ce qui concerne le problème de l'eau, on va voir ce soir un sommaire exécutif. Qui va payer? Bien, écoutez, présentement, c'est sûr qu'il faut défrayer le coût des bouteilles d'eau. C'est sûr qu'on a dû s'approvisionner parce que c'est notre rôle, c'est notre responsabilité en tant que municipalité de fournir de l'eau potable à nos citoyens. Donc, oui, il fallait fournir de l'eau potable et c'est ce que nous avons fait. Aussi, dans le dossier de la caserne, vous savez, ce dossier-là aussi est judiciarisé parce qu'on a comme un malentendu, un espèce un litige. Un petit litige, c'est le mot que je cherchais. Merci, madame. Et je vais devoir garder mes commentaires sur ce dossier-là aussi. Concernant le compte de taxes, on le rappelle, puis je sais que ça ne fait jamais plaisir à une administration d'augmenter les taxes, mais si on regarde, comme je l'avais fait au moment de la présentation, c'est que les budgets d'opération de la Ville, l'augmentation était de 1,3 %. Il y avait ensuite, il fallait rajouter la portion d'agglomération qui, elle, était de l'ordre de 0,7 %. Ce qui vient rajouter la pression cette année, en 2015, c'est que 3 semaines avant le budget, on a su qu'on serait retranché de plusieurs millions de dollars dans notre budget par les transferts gouvernementaux. Il a fallu s'adapter. On a essayé de trouver au maximum les sommes pour essayer de réduire la pression. Et il y a eu aussi 4 millions de nos régimes de retraite qui sont venus donner une pression supplémentaire sur notre budget 2015, compte tenu de la nouvelle évaluation actuarielle. Vous savez, Madame la Présidente, c'est jamais de gaieté de cœur qu'une administration choisit ou doit faire une augmentation de taxes. C'est clair. On a parlé aussi amplement en décembre et en janvier de l'utilisation des fonds. Mais moi, je vais vous dire, depuis le mois de janvier, ici à Longueuil, là, on a des beaux exemples qui se sont produits pour dire à quoi peuvent servir ces fonds-là dans une municipalité. Le problème de la crise de l'eau, le viaduc, il va falloir le reconstruire, la passerelle, pardon. Donc, je pense que ce sont des beaux exemples. L'hiver que l'on a, probablement qu'on va être au-delà de ce qu'on avait budgété en termes de neige abondante et d'utilisation des selles de voirie. Et ça, c'est ça qui fait qu'une municipalité doit se garder des fonds et doit se garder des bas de laine pour être capable de bien fonctionner tout au long de l'année. Alors, voilà, c'est l'ensemble de mes réponses. Merci. J'inviterai maintenant M. Michel Gauthier, qui a des questions concernant un taxi collectif. Madame la Présidente, j'ai 2 questions pour Madame notre mairesse et une remise de documents.
Bagdadi n'a pas fait son étude origine-destination des piétons qui circulaient sur notre viaduc. Cloutier n'a pas fait son rapport de situation des piétons des quartiers qui sont situés de part et d'autre de notre viaduc. Aucun rapport n'a été fait sur la consultation publique de 2014. Je n'ai eu aucune réponse valable à mes questions du 20 janvier et vous demandez à être respecté. Vous respectez qui, vous autres? Pour ma part, je ne me sens pas respecté. Le respect, ça se mérite, ça se gagne. Qui d'entre vous est prêt à venir attendre après le train? Qui d'entre vous est prêt à attendre avec moi? Qui? Il n'y en a pas un qui est prêt à attendre une demi-heure debout à moins 15 ou à moins 20. Pas un, j'en suis sûr. Jeudi 22 janvier, comme à tous les jours, j'ai été pris pour attendre après le train. J'ai dû attendre durant 27 minutes à moins 18. Comme la résignation n'est pas faite pour moi, loin de là, mes deux questions s'adressent uniquement à Mme la mairesse, je le répète, à quand un taxi collectif, à quand la nouvelle passerelle? Je veux des réponses, je veux des dates, je veux des garanties. Avant tout, je représente toujours 390 citoyens du quartier Zéran-Vianney et c'est pas une nouveauté qu'on demande, c'est quelque chose qu'on a toujours eu. Pensez-y avant de répondre. Pensez-y, madame, pensez à la consultation publique du 19 novembre où 21 personnes, je les ai comptées, ont dû braver le froid pour aller faire valoir leurs droits. Pensez-y avant de répondre, pensez-y. Merci, Madame la Présidente. Et les documents. Madame Métier. Alors, M. Gauthier, écoutez, je réponds parce que la mairesse dirait évidemment la même chose. Vous savez, à la consultation, on n'a peut-être pas les mêmes chiffres, là, mais on n'avait pas nécessairement 21 personnes à cette consultation-là. Vous savez, il y avait peut-être 2 personnes des citoyens, il y avait beaucoup de personnes de la ville de Longueuil, mais il n'y avait pas 21 personnes. Je voudrais rectifier cette information pour le bénéfice des personnes qui sont ici présentes. Et également, je voulais vous dire, vous avez fait une demande d'analyser un taxi collectif dans le secteur. C'est présentement à l'étude au RTL. Et oui, et nous devons d'ailleurs à cet effet vous rejoindre, vous contacter. Alors, comme on sait que c'est pas toujours facile de vous rejoindre, est-ce que vous allez accepter qu'on communique avec vous pour prendre plus d'informations concernant vos besoins pour la possibilité d'évaluer la faisabilité d'un service taxi collectif dans votre secteur? Alors, de toute façon, nous vous tiendrons informés là, des déroulements de cette démarche. Alors voilà, merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Serge Chalifou qui souhaite obtenir des réponses à ces questions. Oui. En fait, Madame la Présidente, membre du Conseil, Madame la mairesse, d'un premier temps, je voudrais dire que je trouve ça très dommage que je sois obligé de venir ici pour avoir des réponses à mes questions, car peu importe le système de communication que je prends à la Ville de Longueuil, on n'a pas de réponse. Je vais vous donner des exemples le plus rapidement possible. Première des choses, le 25 juin, dans mon quartier à Saint-Hubert, sur la rue Latour, je réalise en me promenant dans les rues qu'il y a 4 endroits où la rue est défoncée à cause du système d'aqueduc. Donc, je trouve ça anormal parce que la ville n'est pas encore rendue, pas de réparation. J'appelle le 311 pour signaler que, puis ça, il y a sûrement d'autres endroits, mais je n'ai vu au moins 4 endroits différents, que les rues sont défoncées et que c'est le système d'aqueduc l'eau coule de partout. J'appelle le 311 et on m'informe que c'est suite à une erreur d'un employé que les rues ont défoncé comme ça un peu partout. Je trouve ça complètement anormal. J'ai dit, écoutez, y a-t-il d'autres informations? Elle dit non, elle dit, c'est la seule information que je peux vous donner. Bref, suite à ça, le 25 juin, je communique avec le bureau de la mairesse, Mme Saint-Hilaire, pour l'informer de ça, puis de poser des questions, à savoir si c'est normal, ce genre de situation-là, que je trouve qui est quand même coûteux pour les citoyens. Donc, je reçois l'accusé-réception du 25 du bureau de la mairesse, comme quoi. Et la première tempête de neige, naturellement, on a soufflé la neige et tout ce qu'il y a avec sur mon terrain. Donc, je communique avec la ville le 15 décembre. J'ai dit, écoutez, j'ai parlé à votre directeur, et il me dit qu'il ne soufflera pas la neige, on souffle, je vais avoir de l'information là-dessus.
Donc, on me certifie que d'ici 24 heures, je vais avoir une réponse de la ville de Longueuil, de Saint-Hubert tout le moins, qui va m'expliquer la situation puis qui va répondre à mes questions parce que là, c'était une situation où on m'a dit quelque chose puis ça ne s'est pas réalisé. Le lendemain, le 16 décembre, je reçois une lettre, en fait un courriel, qui dit, en d'autres termes, « Nous vous avisons de la fermeture de votre requête. » 24 heures plus tard. J'ai jamais eu d'appel, jamais eu de réponse. La seule chose que j'ai eue, fermeture de votre requête. Je rappelle à la ville de Saint-Hubert le 17 décembre et là, je lui explique la situation. Je dis, écoutez, j'ai écrit, j'ai pas eu de réponse, j'étais insatisfait. On me certifie que d'ici 24 heures, on va me rappeler. Jamais eu de nouvelles. Dernière situation, parce que je veux laisser la chance aux autres, mais quand même, c'est quand même assez spécial. Le 7 janvier, une niveleuse, j'ai les photos à l'appui, va chercher de la neige sur le terrain, sur le terrain, près du trottoir en avant de chez nous, et traverse la rue complètement en diagonale et vient déposer ça devant mon entrée et devant ma maison. Il dit que c'est une pratique courante. J'ai pris des photos. On voit que j'ai un gros banc de neige devant mon entrée et ça, c'est toute la neige des voisines en avant. Je communique de nouveau avec la ville. J'ai dit, écoutez, il y a une situation qui n'est pas normale parce que je n'ai jamais eu de réponse pour les autres choses. Et on me dit qu'on va me revenir d'ici 24 heures. 24 heures plus tard, toujours pas de nouvelles. Là, je commence à voir mon troc. Je communique à nouveau avec le 3-1 et on m'assure que Mme Marie-Pierre va me rappeler pour m'expliquer la situation. Depuis ce temps-là, pas de nouvelles. Écoutez, je ne sais plus quoi faire. Je trouve ça dommage. Je voulais envoyer une lettre recommandée à la ville. Je trouve ça dommage qu'un citoyen soit obligé de venir ici, à la salle du conseil, pour poser des questions, pour essayer d'avoir des réponses. Écoutez, je termine là-dessus. Sur le site Internet, la page de la mairesse, il est stipulé « Soyez assurés que chacune de vos correspondances recevra toute l'attention qu'elle mérite, car l'échange, la transparence et la participation citoyenne sont des valeurs clés de mon administration. » Ben, dommage, comme citoyen, je ne vois pas ça du tout. Et c'est pas peut-être les premières fois que je communique avec la ville dans tous les départements et aucune réponse. Je trouve ça inacceptable. Si jamais les gens veulent avoir des documentations, j'ai tout là-dedans, de A à Z, avec les photos. Merci, M. Chalifou. Mme Saint-Hilaire. Madame la Présidente, j'ai écouté attentivement les propos de M. Chalifou. Écoutez, je serai la première enragée de tous les péripéties qu'a vécu M. Chalifou. Alors, je vous offre officiellement mes excuses. Premièrement, j'ai pourquoi il va s'engraisser? Puis, moi, je demanderais s'il y a un endroit où ce qu'on peut signer pour être contre cette poursuite-là, ou s'il n'y a pas, puis c'est enclenché, ben, je demande aux citoyens de ramener l'argent ici pour leur mettre, parce qu'en réalité, c'est ridicule la poursuite. Le monsieur, il n'a sûrement pas réfléchi, il a été sur les émotions. Parce que, en réalité, il n'y a pas personne qui est mort, il n'y a pas personne qui est empoisonné. Puis quand j'ai arrivé, moi, je n'étais pas au courant, j'ai bu de l'eau, puis j'ai rien, je suis encore vivant. T'sais? Fait que sur ce côté-là, bon, pour la mairesse, c'est beau, elle a bien fait son travail. Puis pour celui-là qui poursuit, ben, il n'a pas réfléchi, c'est sûr. Madame, c'est à vous que je regarde, hein? C'est vous? Oui. Quand je parle? OK. Écoutez, je viens pas ici pour faire une guerre, là. Mais je me suis promené dans les rues, puis j'ai regardé ça, puis j'ai regardé le travail d'École Bleue. J'ai regardé les poursuites, la contestation pour la pension, puis tout ça. Moi, j'ai vécu ça, je les comprends sur ça, je sympathise parce que réellement, le patron s'est sauvé avec tout, là. Puis on n'a pas eu de fonds de pension ni de prime de départ au bout de 35 ans. Mais moi, là, ce que je regarde, là, puis je suis tanné, je veux bien croire le problème, mais ils n'ont pas à tenir les citoyens en otage en faisant pas le travail, parce que je vois des écoles bleues qui se promènent et non pas qui travaillent. C'est une manière de dire, ben ça va nous coûter cher, on va dépenser de l'argent en brûlant du pétrole. Écoutez, c'est nos taxes. Fait que, qu'est-ce qui arrive dans tout ça, c'est que moi, je trouve que l'école bleue tiennent des gens en otage, puis ils
provoque, parce qu'on se promène dans des trous, ils font des trous, ils creusent, puis ils mettent du 0,3 puis ils laissent ça là 2-3 mois. Moi, je peux pas accepter ça, là, parce qu'on paye pour un travail qu'ils font pas. Puis s'ils veulent pas le faire, qu'ils gardent le fonds de pension, on va aller faire la job. Rien que le salaire, ça va me suffire. Fait que je voudrais qu'il y ait plus de sérieux pour l'école bleue, là, puis qu'ils fassent le travail, puis qu'ils se plaignent après. Puis moi, je vais trouver ça logique. Ils n'ont pas d'affaire à nous terroriser, puis que le monde ait peur parce que c'est un col bleu. Ils sont pas là pour contrôler la ville, ils sont là pour travailler. C'est ce qu'ils font pas dans le moment, ce que je vois, moi. Avant, je les voyais travailler, là, maintenant, ils travaillent plus. Tout est en dégradation, puis on ne peut pas accepter ça. Je demanderais aux citoyens de se réveiller sur ça. Puis, disons que c'est ça, là, tu sais. Je veux dire, je suis pas d'accord avec les manières d'agir. Là, il y a une question que je vais poser à la mairesse. Je vais vous parler à vous, je vais vous regarder. Vous n'êtes pas des... En tout cas. Écoutez, 6 mois, je viens de verser du sel, un 10 roues de sel devant l'hôtel de ville. D'après moi, là, la mairesse dira si j'ai tort ou pas, je vais avoir une jolie poursuite judiciaire côté criminel, puis risque de prison, OK? Puis payer les frais et tout. Le monsieur qui a laissé sa souffleuse, c'est sûr que c'est très pas pardonnable, là. Mais disons que si on donne un crédit, le monsieur, peut-être qu'il avait d'autres choses en tête, puis il pensait d'avoir fermé la clé, puis il l'a pas fermé, puis il s'est en allé. On va mettre tout ça de supposition. Il y a eu une semaine sans ça. Proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et Vélo Québec Association concernant la réalisation de l'étude intitulée « L'état du vélo au Québec en 2015 », laquelle prévoit notamment le versement par la Ville à cet organisme d'une aide financière de 20 000 $. C'est adopté. 1.21, adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2015-868, modifiant le règlement CO 2007-483, établissant la tarification applicable pour le stationnement de véhicules et, entre autres, une augmentation des tarifs pour les stationnements P1, P2 et P5. C'est adopté. 1.22, il s'agit d'un avis de motion. Monsieur Xavier Léger. Merci, Mme la Présidente. Donc, je donne un avis de motion qu'un règlement ordonnant les travaux de réfection et de construction de terrains sportifs dans divers parcs et décrétant à cette fin pour le paiement des honoraires professionnels un emprunt sur la Présidente. C'est adopté. 1.23, il s'agit d'un autre avis de motion. Madame Colette Etier. Madame la Présidente, alors je donne un avis de motion d'un règlement ordonnant des travaux d'aménagement dans le parc d'Arito et décrétant à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt sera présenté. Merci. C'est adopté. 1.25, il s'agit d'un dépôt. Procéder au dépôt des procès-verbaux de diverses réunions de commission, soit les réunions de la Commission des finances et des ressources humaines des 3 octobre, 3 novembre et 10 novembre, les réunions de la Commission des infrastructures et de la circulation des 8 octobre et 12 novembre, et réunions de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du 14 avril. 1.26, il s'agit d'un autre dépôt. Il est procédé au dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois de décembre dernier. C'est déposé. 1.27, autorisation à la trésorière. Il est proposé d'autoriser la trésorière à inscrire aux états financiers 2014 les affectations au poste dépenses constatées à taxer ou à pourvoir nécessaires afin de pallier au déséquilibre fiscal engendré par la nouvelle norme sur les paiements de transfert entrée en vigueur en 2013. C'est adopté. 1.28, il s'agit d'un dépôt. Il est procédé au dépôt du rapport de la trésorière concernant ses activités pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2014 et se conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 1.29, il s'agit d'une confirmation de la réalisation de travaux. Il est proposé de confirmer au ministère des Transports du Québec que les travaux de reconstruction de la montée Daniel ont été réalisés et qu'ils sont admissibles au programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. C'est adopté. 1.30, dépôt d'un procès verbal.
Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de toponymie du 26 novembre dernier de son rapport annuel 2014. 1.31, octroi d'une tolérance d'empiètement. Il est proposé d'accorder une tolérance d'empiètement du domaine public à 92 95 12 Québec Inc. qui fait affaire sous le nom de restaurant Lanterne pour l'aménagement d'une terrasse commerciale sur le trottoir situé face au 165 rue Saint-Charles-Ouest et d'approuver l'acte et intervenir en conséquence. C'est adopté. 1.32, approbation d'une entente entre la Ville de Longueuil et la Société d'hypothèque et de logement. Il est proposé d'approuver une entente entre ces parties qui concerne l'acquisition d'une licence pour l'utilisation de données servant à l'application du règlement régissant la conversion d'un immeuble de logement locatif en copropriété divise. C'est adopté. 1.33, approbation de l'addenda à une entente. Il est proposé d'approuver l'addenda à l'entente intervenue entre l'ancienne ville de Saint-Hubert et Parrainage civique Saint-Hubert le 13 janvier 2000 concernant la location de l'immeuble situé au 3222 rue Windsor et lequel a pour objet de modifier la description des lieux. C'est adopté. 1.34, entérinement d'entente. Il est proposé d'entériner diverses ententes avec les ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporés et des municipalités, ententes qui sont relatives à la transmission des mesures de précipitation hivernale de la station météorologique de l'aéroport de Saint-Hubert pour la saison 2014-2015. C'est adopté. 1.35, il s'agit d'un avis de motion. Madame Sylvie-Parent. Oui, Madame la Présidente, je donne un avis de motion qu'un règlement ordonnant des travaux de réaménagement des aires de jeu dans divers espaces et décrétant à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels un emprunt sera présenté. Merci, c'est adopté. 1.36, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la Corporation de la Fête nationale de Saint-Hubert concernant l'organisation de cette fête pour les années 2015, 16 et 17, lequel prévoit notamment l'octroi d'une aide financière de 65 000 par année. C'est adopté. 1.37, dépôt d'une demande de remboursement. Il est procédé au dépôt d'une demande de remboursement de dépenses de recherche et de soutien de conseillers. 1.38, acceptation d'une étude de faisabilité. Il est proposé d'accepter l'étude de faisabilité d'un projet de redéveloppement du lot 2 951 664 du cadastre du Québec, sur lequel est érigée la bâtisse portant le numéro civique 100 place Charles-Lemoine, remise à la Ville par la société immobilière Landmark, conformément à l'entente sur la mise en valeur de l'immeuble intervenu entre les parties le 10 septembre 2014 et conformément à cette entente d'accorder à la société immobilière une période d'exclusivité additionnelle de 90 jours afin de présenter à la Ville une offre d'achat de l'immeuble pour réaliser le projet visé à l'étude de faisabilité. C'est adopté. Nous en sommes maintenant à la seconde partie de l'ordre du jour, les orientations devant être prises par le Conseil quant à des sujets dont sera saisi le Conseil d'agglomération. Au point 2.1, octroi d'un contrat. Il est proposé de prendre l'initiative d'octroyer le contrat pour la fourniture de munitions de pratique et de services pour le service de police pour une période de 2 ans qui débute à compter de l'adjudication au plus bas soumissionnaire conforme, les industries Centaure, pour les prix unitaires soumis pour un montant qui est estimé à 178 223 et 91. C'est adopté. 2.2, autorisation de virement budgétaire. Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser les virements budgétaires relevant de la compétence d'agglomération apparaissant sur la liste du 5 décembre dernier préparée par la Direction des finances. C'est adopté. 2.3, adjudication de contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger les contrats pour la fourniture de 2 camions autopompes démonstrateurs au plus bas soumissionnaire conforme, Thibault et Associés, pour les prix unitaires soumis et pour un montant de 574 302 et 49 plus 566 949 et 84. C'est adopté. 2.4, demande d'aide financière. Il est proposé de prendre l'orientation de soumettre une demande d'aide financière à la Conférence régionale des élus et à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert afin de réaliser un projet pilote
visant à doter le service de police de 2 prototypes de motocyclettes électriques. C'est adopté. Point 2.5, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'entretien industriel au centre d'épuration Rive-Sud et aux stations de pompage Roland-Terrier, La France et Maritime du Saint-Laurent pour une période de 3 ans qui débute à compter de l'adjudication, et ce au plus bas soumissionnaire conforme, atelier fabrication RY, pour les prix unitaires et forfaitaires soumis et pour un montant qui est estimé à 535 523,60. C'est adopté. 2.6, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de services professionnels de chargés de projet, de contrôleurs de projet et d'analystes intégrateurs en technologie de l'information pour une période de 4 ans à compter de la date de l'adjudication aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage selon le système de pondération et d'évaluation des offres, soit groupe Alitia, pour les prix unitaires soumis pour un montant qui est estimé à 1 965 382,68 et que toute dépense à être effectuée ou engagée dans le cadre de ce contrat soit dûment autorisée par le Conseil, le comité exécutif ou un responsable d'activité budgétaire. C'est adopté. 2.7, approbation d'une entente intermunicipale. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Longueuil et la Ville de Boucherville concernant l'abandon et la relocalisation de l'aqueduc relevant de la compétence du Conseil d'agglomération et qui est situé dans la rue de Montbrun à Boucherville. C'est adopté. 2.8, adoption d'un règlement. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter le règlement CA 2015-221 ordonnant l'acquisition d'appareils respiratoires et décrétant à cette fin un emprunt. C'est adopté. 2.9, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'enlèvement de réservoirs de carburant et d'équipements connexes au poste de police situé au 699 Curie-Poirier-Ouest, au plus bas soumissionnaire de construction Piravic, pour les prix unitaires soumis et pour un montant qui est estimé à 139 361,20. C'est adopté. 2.10, autorisation à la trésorière. Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser la trésorière à inscrire aux états financiers 2014 les affectations au poste dépenses constatées à taxer ou à pourvoir nécessaires afin de pallier au déséquilibre fiscal engendré par la nouvelle norme sur les paiements de transfert entrant en vigueur en 2013. C'est adopté. Point 2.11, il s'agit d'un dépôt. Il est proposé de prendre l'orientation qui soit procédée au dépôt du rapport de la mairesse concernant les contrats octroyés et les dépenses décrétées pour les services d'analyse et de nettoyage afin de remédier à un cas de force majeure suite à un déversement de diesel survenu le 14 janvier 2015 à la station de pompage d'eau brute située au 850 rue Saint-Charles-Ouest, et qui concerne les contrats, les services d'analyse et de nettoyage. C'est déposé. 2.12, dépôt d'un rapport. Il est procédé de prendre l'orientation qui soit procédée au dépôt du rapport de la mairesse concernant les contrats octroyés et les dépenses décrétées en urgence pour l'achat d'eau embouteillée et la location de citernes, ainsi que les frais de transport et d'entreposage suite au même événement, soit le déversement du diesel. C'est déposé. Alors, nous en sommes maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur Jacques Poitras. Oui, bonsoir, Mme la Présidente. Excusez-moi si je ne peux pas me lever pour lire. Vous allez vous excuser. D'abord, en préambule, je suis heureux d'être de retour au niveau du Conseil de ville. Cela suite à une opération à la hanche droite. Le bilan, dans le fond, c'est 3 chirurgies en 53 jours. Alors, vous pouvez voir que c'est quand même assez souffrant. Là, ça va déjà les problèmes au poste opératoire aussi que j'ai eu. Même j'ai eu la chance de regarder le conseil municipal en janvier à la télé. Vous de ma malchance, mais au moins j'ai eu la chance de vous voir. Et je souhaite aussi un bon rétablissement à mes collègues, M. Lancourt et M. Boudin. J'ai une question pour ma collègue, Mme France Dumé, qui pilote les dossiers de la culture. Alors, il y a quelques mois, j'ai demandé au conseil municipal d'avoir des expositions de style international à la Maison de la Culture. En période estivale, pour une vue financière,
On sait qu'on peut avoir des partenaires comme Hydro-Québec, l'Auto-Québec, etc., qui peuvent nous aider à prendre une partie de la charge. Cela va profiter beaucoup à nos citoyens et mettre aussi Longueuil sur la map. Autant les touristes vont pouvoir en profiter, les jeunes, nos citoyens, je pense que c'est une chose qu'on devrait évaluer au niveau de la culture. Et je suis convaincu que Mme Dué et Mme M. Christian Laforce vont faire preuve à étudier ma demande dans ce niveau-là. J'en ai un autre pour mon collègue, M. Benoît Lécuyer, responsable de la sécurité publique. Bon, j'ai regardé un peu au niveau de l'Ouest canadien. Et aux USA, il existe un logiciel nommé Fast Track. Excusez-moi, c'est un logiciel. Exemple, lors de grands sinistres, majeurs, des versements de pétrole au niveau de la voie maritime, au niveau de la voie ferrée, etc. Ce système robotique envoie un signal aux médias, citoyens, etc. Il communique par téléphone et aussi sur Twitter et courriel des résidents. Je pense que c'est une bonne chose de ce côté-là. Alors, merci de votre attention, M. Lécuyer. Et finalement, au niveau de la mairesse, je pense qu'elle demande beaucoup de temps sur divers dossiers et événements. Merci, bonsoir. Merci. M. Jacques Lemire. Bonsoir, Mme la Présidente. J'ai entendu un citoyen tantôt nous parler des logements sociaux. Dans le secteur de la Flèche, on sait que des terrains, il n'y en a pas trop. Mais là, j'ai ouï dire, et on m'a confirmé aujourd'hui que c'était vrai, au coin de Montcalm, William et Bonaparte, il y a un terrain de pour une limite de forêt, mais nouveau terrain. Le logement social dans cet emplacement-là serait merveilleux. C'est vraiment l'une des dernières places qui me reste pour en avoir. Je ne sais pas si la ville sont partis en appel d'offres. Il y a dans le dossier, c'est un terrain contaminé, il y avait des VPC là-dessus. Mais pendant le prix qu'on paye, ce serait peut-être, ça me vaudrait la peine de regarder pour le logement social. On en parle, ce serait bien. Aussi, dans ce cas de la Flèche, on le sait, il y a eu des pourparlers avec la ville pour l'église Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est juste l'église, qui est au point de Régent et Grande-Allée, qui est à vendre. Il y a eu des pourparlers, la ville ont visité, ont regardé les lieux, ça n'a pas fonctionné. Là, c'est des acheteurs qui sont en train de faire des offres, mais c'est dommage qu'on laisse partir cette église-là. On le sait qu'à 1000 pieds de là, on a l'école polyvalente Monsieur Parent. Il y a une bibliothèque à l'intérieur. On voudrait sortir de là pour avoir plus de disponibilité pour la population des secteurs de la Flèche, qui pourrait rentrer à l'église. On va faire un beau point de service, une belle bibliothèque. Mais là, on est en train de la laisser aller. À quel coût? Aucune idée. C'est-à-dire, elle sera en vente à 850 000, c'est négociable. Je ne sais pas quel prix que la ville avait regardé, mais je pense que ce serait une belle place pour les citoyens. Et aussi les organismes. On sait qu'on manque de place pour les organismes, les locales. Alors, on serait doublement servi. On espère que, je ne sais pas la ville si c'est définitif, mais d'après les contacts que j'ai, ils n'iront pas de l'avant. On espère que les gens vont virer. Ils vont changer d'idée. J'ai reçu dans les questions-réponses concernant la 116 du Borévoir et C. Wilfrid-Dorlier. On me dit, malgré que les citoyens de ce secteur aient d'autres options que cette terrain pour prendre l'autobus, nous avons demandé au comité de circulation d'étudier la problématique et d'émettre des recommandations à la commission des infrastructures et de la circulation quant aux moyens d'amélioration à mettre en place. Il y a lieu pour cette saison et dans l'attente de la recommandation de la commission, un espace sera dégagé lors des opérations de déneigement pour rendre l'endroit plus sécuritaire. Ça, c'est bien. On peut dégager, il faudrait faire juste 100 pieds plus loin, aller chercher la piste cyclable qui est asphaltée pour la rendre sur la rue Langevin, comme c'était fait auparavant. C'est, dans le fond, les citoyens ne demandent que ça, une place sécuritaire pour débarquer et qu'ils puissent, une fois qu'on les débarque là, ils n'ont plus de place à aller là. On les débarque sur, quasiment sur la 116, puis allez-vous-en chez vous. Mais il faudrait mieux faire la place qu'on faisait avant. C'est une piste cyclable, c'est asphalté, on le voit sur Internet avec Google. On le voit, c'est tout asphalté, ça serait bien pour ça. Et tant qu'à sécuriser une place comme le Bois-Édouard, on peut aussi sécuriser Maricourt et Meuric. Quand l'autobus vient de Soucy, elle débarque du monde au point de Meuric et Maricourt
et les gens débarquent, l'autobus est obligé de rester en retrait parce qu'elle est trop proche le terme du Jersey en ciment. Alors, quand il y a beaucoup de neige, le déneigeur ne peut pas enlever complètement la neige, alors ça fait une petite glissade et les gens débarquent là. Je voudrais enlever le Jersey et mettre une voie d'autobus pour que les gens soient à l'abri aussi en même temps. C'est un point qui est très dangereux aussi. Il pourrait regarder ça en même temps. Là, j'ai écouté M. Gauthier. Ça fait des mots et des mots et des mots. On l'entend. Venez marcher, venez marcher, venez marcher. Là, à un moment donné, en temps d'aller faire l'auditoire avec vous, Mme Gauthier. Je n'ai pas votre numéro. Il faudra qu'on. Puis même, Mme Etty, si vous êtes disponible, il faudra trouver un temps que vous seriez disponible. Puis il y a des membres du conseil qui voudraient le faire. De quoi d'amusant, pacifique. Il faut faire ça comme il faut. Je serais d'avis d'aller faire l'histoire avec vous. Puis aller prendre la marche, qu'est-ce que la Réunion avait donné, les chemins qu'ils avaient donnés, là, en espérant taper un train pour voir le temps que ça prend tout ça. T'sais. On l'a lu dans le journal, mais les journaux, on comprend, mais le vivre, c'était autrement. Alors, si je suis moyen d'avoir votre numéro de téléphone, ça me ferait plaisir. Et je voudrais contacter Mme Etty, puis de quoi de pacifique, de quoi de cul. Merci, Mme la Présidente. Bonne soirée. Merci. Monsieur Robert Miles. Merci, Mme la Présidente. Chers collègues, j'ai 6 enjeux, donc, je voudrais partager avec vous lors de cette réunion du Conseil de la Ville de Longueuil. Espérons cette fois obtenir des réponses de la part de la mairesse. Tout d'abord, le boulevard Churchill. Chaque jour qui passe sans une solution au problème de stationnement et autre jour où les commerçants de la boulevard Churchill perdront de l'argent. À la dernière réunion du Conseil, de nombreux citoyens ont partagé avec vous leur point de vue sur la revitalisation de la rue Churchill. Et le message que j'ai entendu, c'était ce projet. De plus particulièrement, les problèmes de stationnement que cela engendre. Et que le projet était nuisable pour leur entreprise et n'avantageait pas. Il a également été mentionné à plusieurs reprises le passement actuel de pistes cyclables qui passe juste à côté des voitures stationnées, en rangée sur la rue, est dangereuse pour ceux et celles qui vont utiliser et que c'est une bombe à retardement. Lors de la dernière réunion du Conseil, il était dit qu'une étude commandée concernant la question de stationnement sur Churchill. Les questions sont suivantes. Quand serons-nous en mesure de voir quelles sont les conclusions et les solutions proposées par l'étude? Numéro 2. Quand allez-vous être en mesure de résoudre la problématique de stationnement sur Churchill? Parce que j'ai une solution et maintenant à la question du stationnement, c'est de respirer le stationnement des deux côtés de Churchill immédiatement. Au moins jusqu'à ce qu'une véritable option viable soit présentée et qui permettra aux entreprises de prospérer. Avec nos températures froides et toute la neige que nous avons eue ces derniers temps, il est clair que les gens n'utilisent pas de bicyclette régulièrement. Deuxièmement, j'aimerais discuter question de Poste Canada. Poste Canada a l'intention d'aller de l'avant avec des boîtes aux lettres communautaires. Une partie importante de la population de Longueuil est vieillissante et il semble que Poste Canada va forcer les gens de chercher le courrier dans les boîtes loin de leur domicile. Si la Ville n'était pas en mesure de convaincre Poste Canada sur l'importance de la livraison à domicile de ses citoyens, il devrait être au moins en mesure d'imposer la localisation de ces boîtes de pollution visuelle commune. À l'heure actuelle, il semble que Poste Canada envisage de les installer sur les terrains des citoyens. Les représentants du Poste Canada ont commencé à contacter les citoyens de Greenfield Park. Il suffit de dire que les citoyens ne sont pas échantillés lorsqu'ils ont entendu qu'une partie de leur espace privé deviendra jusqu'à un certain point un espace public où les gens qui se ramassaient pour obtenir le courrier. Poste Canada a été contacté
Écosse Canada a dit qu'il était en contact avec la Ville depuis Noël. Ma question est, si la Ville était au courant de la projet depuis Noël, pourquoi la Ville n'a pas été en contact avec les arrondissements, les conseils d'arrondissement, l'urbaniste de l'arrondissement ou le conseil d'arrondissement d'urbanisme afin qu'un plan puisse être mis en place pour limiter l'impact négatif de ces boîtes aux lettres communautaires sur les citoyens. Il n'est pas logique que les citoyens soient mis au courant de l'emplacement des boîtes aux lettres communautaires avant que les conseils d'arrondissement, d'autant plus que la Ville est au courant du projet depuis Noël. Troisièmement, le déneigement. J'ai reçu beaucoup de plaintes cette année à propos de déneigement. Certains me demandaient pourquoi fait-il tant que temps pour dégager les rues. Mais la plupart du temps, les gens me demandaient pourquoi la Ville n'enlève pas la neige au lieu de simplement les pousser sur le côté. Parce que certaines rues, il devient difficile de passer à côté des voitures qui sont stationnées sur la bord de la rue. Dans certains endroits, la seule façon de passer est de passer par-dessus le trottoir. Je parle des rues étroites comme Springfield, Fairfield et Murray, à Greenfield Park. La question est, quand est-ce que la Ville déneigera complètement ces rues étroites? En n'enlevant pas complètement la neige sur les rues étroites, la Ville crée un danger pour la sécurité publique. C'est particulièrement dangereux pour les piétons qui sont les seuls qui devraient utiliser les trottoirs. Et je ne parle même pas des règlements, que le déneigement inadéquat cause des citoyens qui recevoir des visiteurs qui viennent en voiture ou pour les personnes âgées qui veulent juste rentrer leur épicerie sans avoir à marcher une bloc supplémentaire. Quatrièmement, le garage municipal de Greenfield Park. Il était porté à mon attention que le garage municipal à Greenfield Park serait fermé. Je voudrais savoir pourquoi. Je vous serais reconnaissant qu'il y ait quelqu'un de la ville de Longueuil pourrait asseoir avec les 3 conseillers d'arrondissement pour l'expliquer et fournir une explication complète. Cinquièmement, la passerelle qui traverse le 132. Je voudrais demander au nom de tous les citoyens de Longueuil quand est-ce que le viaduc serait reconstruit. Beaucoup du monde utilise cette passerelle. Sixièmement, la caserne des pompiers à Saint-Hubert qui est le boulevard Moisy-Vincent. TVA Nouvelle a rapporté lundi que la caserne de pompiers sur le boulevard Moisy-Vincent à Saint-Hubert n'a pas encore fini, malgré le fait qu'il aurait été inauguré aux environs de l'année dernière. Je sens que le projet a été victime de nombreux défauts de construction. Je demande à la mairesse, au nom de tous les citoyens, quand est-ce que la station d'ICD serait opérationnelle. Elle a déjà coûté 7 millions. Combien plus que cela coûterait avant qu'elle soit terminée? Et aussi, je suis sûr que les citoyens aimeraient savoir quel est l'impact sur le chemin, la couverture, les risques d'incider jusqu'à qu'elle soit terminée. Merci. Madame the President and esteemed colleagues, at this council meeting I have 6 issues that I would like to talk about the council meeting and hopefully this time get some answers from the mayor. Firstly, it's Churchill Boulevard. Every day that passes without a parking solution is another day that businesses on Churchill Boulevard lose money. The last council meeting, many citizens shared with you their perspective on the city's revitalization of the street. And the message that I heard was this project, and more particularly the parking problems that it's creating, was taking away life from their businesses and not reverberating them. It was also mentioned many times that the actual placement of the bike path, which is right beside the row of parked cars, is dangerous to those that will use it, and that is an accident waiting to happen. Last council meeting, it was said that a study was being commissioned on the parking issue. My questions are, when will it be able to see what the findings and proposed solutions of this study? When will you be able to solve the parking issue on Churchill? Because I have a solution right now to the parking issue.
Let's restore the parking on both sides of Churchill immediately, at least until a real viable option is presented that will allow businesses to prosper. With the cold temperatures and all the snow that we have been having lately, it is quite clear that people are not using the bike path regularly. Secondly, I would like to discuss the post-Canada issue. Canada Post is planning to go forward with communal mailboxes. A significant portion of the population of Longueuil is aging, and it looks like Canada Post will force these people to get their mail in boxes far away from their homes. If the city was not able to change Canada Post's mind on the importance of home delivery to its citizens, it should be at least able to impose where the communal eyesores will be placed. At the moment, it seems that Canada Post plans to install them on citizens' land. Representatives of Canada Post started contacting citizens in Greenfield Park. It's officious to say that the citizens that were contacted were not over the moon when they heard that part of the private space will become, to a certain degree, a public space where people will congregate and get their mail. People in Canada Post were contacted, and they said that they were in contact with the City of Longueuil since Christmas. My question is, the city knew about the project since Christmas. Why has the city not been in contact with the boroughs, the borough councillors, the borough urbanists, and the Borough Urbanism Council so that plan can be devised and will limit the negative impact on these communal mailboxes on citizens? It does not make sense that the citizens are fighting about the placement of the communal mailboxes before the borough councillors, especially since the city is aware of the project since Christmas. Thirdly, snow removal. I have a lot of complaints this year about snow removal. Some ask me why it is taking so long to clear the snow on the street. But mostly, it is people asking me why is the city not picking up the snow and taking it away instead of just pushing it to the side of the road. Because of some streets, it is getting hard to squeeze beside the parked cars. In some places, the only way to go by is to drive on the sidewalk. I'm talking about narrow streets like Springfield, Fairfield, and Murray in Greenfield Park. My question is, when is the city going to properly clear the narrow streets? By not properly removing the snow on these narrow streets, the city is creating public safety hazards. This is especially dangerous for pedestrians who are the only ones that should be using the sidewalks. And I am not even talking about the inconvenience that the lack of snow removal is causing for people who have visitors or the elderly who just want to bring their groceries home without having to walk an extra block. Fourthly, the municipal garage in Greenfield Park. It has been brought to my attention that the municipal garage in Greenfield Park will be closed. I would like to know why. I would appreciate if someone from the city of Longueuil would sit down with the three borough councillors and explain this and provide a complete written explanation. Fifthly, the pedestrian overpass. I would like to ask, in the name of all the citizens of Longueuil, when the overpass will be rebuilt. A lot of people use this overpass. Sixthly, the fire station in Wazzy Vincent Boulevard at St. Hubert. TVA News reported on Monday that the fire station on Wazzy Vincent Boulevard at St. Hubert is still not finished, despite the fact it has not been inaugurated since last year. It seems that the project has been plagued with construction defects. I'm asking the mayor in the name of the citizens when the fire station will be operational. It has already cost $7 million. How much more will it cost before it's finished? And also, I am sure that the citizens would like to know what is the impact on the fire risk coverage scheme until it's finished. Thank you, merci. Bonne soirée. Merci. Stéphane Richer. Merci, bonne soirée, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Xavier Léger. Merci, Madame la Présidente. Donc, je voudrais débuter ce soir mon tour de parole en félicitant les résidences Fontaine ainsi que son administration pour l'organisation d'un événement spécial au bénéfice de la société d'Alzheimer de la Rive-Sud. Ils ont amassé environ 3 000 $ pour cette soirée, donc je voulais vraiment les féliciter. Par la suite, Madame la Présidente, je voudrais vous inviter cette année encore à vous inscrire au défi 530. Pour ceux qui ne savent pas, le défi 530 est un défi que la Ville de Longueuil prend à cœur, car nous aimons nos citoyens et nous-mêmes soyons en forme. Donc, cette année, du 1er mars au 11 avril, les participants sont invités à manger 5 portions de fruits et de légumes par jour et à bouger au moins 30 minutes. Donc, prendre une pause
le dîner ou après le travail pour faire un petit peu d'exercice pour un meilleur équilibre de vie. Donc, je vous invite, Madame la Présidente, ainsi que mes collègues et de tous les citoyens de la Ville à s'inscrire en grand nombre dès maintenant au défisanté.ca. Vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire et devenir plus en santé pour 2015. Merci. Bonne soirée. Merci. M. Benoît Lécuyer. Oui, merci, Mme la Présidente. Écoutez, malgré le froid qui ne veut pas nous quitter, dimanche dernier s'est tenue l'inauguration de la patinoire du Canadien bleu-blanc-rouge dans le quartier c'est-à-dire à côté de l'école Lionel Groulx. On a fait l'inauguration ce beau dimanche malgré le froid. Et puis près d'une centaine de personnes sont venues utiliser leurs patins et faire aussi des activités sur place avec les moniteurs. Alors, on avait de la belle petite soupe chaude pour réchauffer nos jeunes. Beaucoup de prix de présence faits par la Fondation du Canadien de Montréal. Et je peux vous dire une chose, je tiens à remercier mes collègues, ceux qui joignent à moi, pour remercier la Fondation du Bleu dans Rouge pour cet superbe investissement qu'on a ici dans le quartier. Et je peux vous dire que ce sera toujours la première classe à débuter l'automne et ce sera toujours la dernière première aussi, lorsque la saison va finir. Et elle est aussi belle que la classe du Centre Bell, je vous le confirme. Alors, c'est un rendez-vous à tous les gens à côté de l'école. Alors, on vous invite à venir patiner. Merci, Mme la Présidente. Merci. Mme France Dubé. Merci, Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, pour répondre à M. Poitras, vous savez qu'il y a des grands artistes chez nous qui traversent les frontières et que notre maison de la culture est jeune et je pense que M. Laforce qui vient d'arriver et toute l'équipe sont complètement dédiées à nous servir des expositions de qualité. Alors, on verra peut-être notre souhait aussi, M. Poitras, avec ce type d'exposition. Un autre sujet, le 6 février dernier, Madame la Présidente, avait lieu la remise des prix Essor à l'Assemblée nationale à Québec. Ces prix mettent en valeur des initiatives lancées en collaboration par des écoles, des artistes, des organismes culturels et des partenaires. Et j'aimerais féliciter l'artiste Cathy Jolicoeur, professeure à l'école Christ-Roy de Longueuil, qui s'est distinguée. Son projet de médiation culturelle, L'Envolée, la valise des parapluies, a gagné le prix régional en Montérégie et était finaliste pour le prix national. Alors, c'est 500 personnes, des élèves d'école primaire, secondaire, des élèves ayant une déficience intellectuelle et des personnes âgées qui ont réalisé ce projet multidisciplinaire et intergénérationnel. Et c'était sous le thème « La passion et l'estime de soi ». Alors, bravo et merci aux partenaires qui ont d'abord cru et ensuite soutenu le projet. Alors, je pense au Bureau de la culture de Longueuil, les réseaux des bibliothèques publiques de Longueuil, le Centre Le Moine d'Iberville, le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil, les mardis socio-culturels du Chalet Bellerive et l'Association canadienne pour la santé mentale, filière Rive-Sud. Un beau projet. Merci. Merci. Madame Monique Bastien. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous aurons tous ce soir le logo, le sigle de la persévérance scolaire. Cette année, cette semaine, soit du 16 au 20 février, elle y est dédiée. Les élus du Conseil de Ville sont heureux de soutenir les initiatives organisées partout en Montérégie, Madame la Présidente, et en particulier chez nous. Ils sont heureux d'encourager les jeunes dans leur cheminement scolaire. Comme le dit si bien le slogan des journées de la persévérance scolaire, chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour. Encourageons nos jeunes vers l'atteinte de leurs objectifs. Encourageons nos jeunes à poursuivre leurs études, développer leur plein potentiel et ainsi décrocher leur rêve. Merci. Bonsoir, Madame la Présidente. Merci. Madame Colette Etier. Merci, Madame la Présidente. Alors, après l'effondrement de la passerelle sur la 132 la semaine dernière et un début d'année, disons, mouvementé à Longueuil, je souhaite prendre le temps de souligner la présence extraordinaire de notre mairesse, sa capacité à réagir avec calme, même dans les situations les plus délicates, et surtout souligner à quel point, quand tout le monde travaille ensemble, les situations les plus difficiles peuvent se régler rapidement. Alors, Madame la Présidente, sans vouloir en prendre une habitude, ça mérite une solide main d'applaudissement. Merci. Madame Lorraine Desboisins. Oui, Madame la Présidente, on a un hiver magnifique, n'est-ce pas?
Alors, on a des plaisirs divers. On a une avalanche d'activités hivernales à Longueuil, conçues pour toute la famille. Alors, j'aimerais vous inviter. Depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs activités. Par contre, à partir du 21 février, de 18h à 21h30, au Parc de la Cité, il y aura la fête du samedi soir. Soirée magique sur la patinoire, des mascottes, de l'animation, de la musique, de l'initiation et démonstration de sculptures sur glace. Aussi, j'invite les gens le 28 février au Parc Michel Chartrand, de 13h à 15h30. C'est un rallye sur les joies d'hiver. Vous savez, il y a des joies malgré qu'il y a du froid. Alors, on manque pas d'inspiration, mais c'est pas chaud. C'est frais, mais il y a des plaisirs d'hiver et nos jeunes aiment. C'est bien de les sortir. Tout à l'heure, justement, M. Léger invitait les gens à s'inscrire à notre défi 5 ans. C'est bien ça. Alors, écoutez, c'est une belle façon de s'y habituer, d'avoir des bonnes habitudes de vie. Merci, Mme la Présidente. Merci. Mme Sylvie. Merci, Mme la Présidente. Juste un petit mot, on ne surveillera pas dans la semaine de relâche. J'invite toutes les familles à en profiter, que les enfants soient petits ou grands, mais pour faire des activités en famille, plein d'activités qui sont disponibles sur le territoire. Les patinoires seront certainement ouvertes encore et les glissades aussi. Alors, profitez de ce bon moment pour se ressourcer. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la mairesse. Merci, Madame la Présidente. Alors, en ce mois de février, comme le disait notre collègue Lorraine Frisquet, puis surtout au lendemain de la Saint-Valentin, Madame la Présidente, je voulais faire vous adresser mon petit coup de cœur à M. Joseph Bouffonnet. J'espère que je ne massacre pas son nom. On l'appelle tous Joseph à Griffith Park, n'est-ce pas, M. Maïs? Il est propriétaire depuis 53 ans du restaurant Miss Italia. Il a vécu, disons-le franchement, une épreuve. Il a été victime d'une agression. Monsieur a 80 ans. Et à la fermeture de son commerce, Madame la Présidente, il a été sauvagement agressé dans la nuit. Et je suis allée le voir, et malgré l'ampleur de ses blessures, le lendemain, il était au travail. Et je lui lève mon chapeau, Madame la Présidente, parce que, bon, il a une résilience extraordinaire, un bel engagement, et présent pour ses clients et heureux de le faire. Bon, un peu plus inquiet maintenant quand il ferme son restaurant, mais on l'invite à la plus grande prudence. Jamais à l'abri de ce genre d'accident, ou en tout cas d'agression. Et je voulais, Madame la Présidente, via le Conseil municipal, je l'ai fait publiquement, mais lui dire que nous sommes avec lui de tout cœur et pourquoi pas aller manger une petite pizza et l'encourager, à lui donner une petite tape sur l'épaule, je suis certaine qu'il sera content. Et je tenais à lui rendre hommage et le remercier parce qu'il a eu beaucoup de bons mots à mon endroit et à l'endroit du Conseil. Et je tenais à partager ce moment-là. Et Madame la Présidente, je ne sais pas si c'est un hasard que les femmes se retrouvent du même cliché ce soir. Je ne sais pas si c'est pour ça que nos élus masculins tombent malades, mais dans quelques jours, nous allons, après la relâche, avoir la journée du 8 mars, qui est très importante pour les hommes comme pour les femmes. Et je me permets, Madame la Présidente, d'inviter l'ensemble des citoyens, l'ensemble des élus à un événement important. Pour moi, le 8 mars, ce n'est pas juste une question de rappeler les combats des femmes, mais c'est aussi un moment parce qu'il y a vraiment des belles victoires. Donc, on peut aussi célébrer. Et ce sera un événement qui sera au 10-30 à l'Étoile. Et il y aura des gens exceptionnels, Laurent Jalbert, Isabelle Maréchal, Serge Beauchemin, Jasmin Roy, Guylaine Blé, Mélissa Bédard, Karine Champagne, dont je peux énumérer plein de gens. Ce sera un spectacle, humour, chansons, des interactions, des entrevues. Alors, si les gens ont envie de venir vivre un beau moment de solidarité, mais un beau moment positif envers les femmes, je pense que ça peut être un beau moment de célébrer les femmes tous ensemble. Et donc voilà, j'invite l'ensemble de la population. Et sur ce, Madame la Présidente, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Ceci met fin à notre séance. Alors, la séance est levée. Nous revenons le 17 mars à 19h. Pour l'eau, là, c'est correct. Pour l'école bleue, ben, je demanderai à la mairesse de les faire travailler un peu. Tu sais?
Puis je comprends, l'hiver, il fait froid, mais l'été, il fait encore froid, puis pas qu'il fasse rien. Puis pour l'autre chose, ben, j'aimerais qu'elle mette des inspecteurs pour surveiller ça, ces choses-là. Merci. Quand même éviter de généraliser, je vous souligne. J'invite maintenant Mme Parent à vous répondre. Merci, M. Théberge. Merci, M. Théberge. Merci, en fait, de vos bons commentaires concernant la crise d'eau qu'on a traversée. Je pense qu'effectivement, on s'en est somme toute bien sortis. Vous savez, l'école bleue, il ne faudrait pas généraliser, comme disait précédemment Mme la Présidente. Je pense qu'il y a des très bons employés dans chacune des municipalités et il y a des très bons ici à Longueuil. Je pense que les sanctions qui ont été décidées aujourd'hui concernant les gestes qui ont été posés ici devant l'hôtel de ville, on les juge à propos et je pense somme toute assez sévère compte tenu du geste posé et je pense qu'il fallait agir et il fallait céder aussi. Mais je pense qu'il faut faire attention, il y a des très très bons travailleurs dans l'ensemble de la municipalité. Pour vos craintes concernant les crises, moi je pense qu'il faut faire confiance à tous nos corps policiers. Je pense qu'ils sont très vigilants, mais je pense qu'ils sont eux aussi aux aguets par rapport à cette situation. Je pense qu'il faut leur faire confiance parce que c'est leur rôle et c'est leur travail de s'assurer de la sécurité de la population. Alors voilà, c'est mon président. Merci. Monsieur Théberge, je vous invite à communiquer directement avec les membres du Conseil auxquels vous souhaitez adresser des questions. Le registre pour contester le recours collectif. On va faire les démarches pour vérifier si ça existe et on va vous transmettre l'information. Parfait. Alors, ceci met fin à notre période de questions pour ce soir. Nous allons maintenant procéder avec les points à l'ordre du jour. Au point 1.4, l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 janvier. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 20 janvier dernier. C'est adopté. 1.5, approbation des procès-verbaux pour l'agglomération. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'Aglo du 19 janvier 2015, conseillé. Point 1.9, un autre dépôt. Il est procédé au dépôt d'un document questions-réponses. 1.10, modification d'une résolution. Il est proposé de modifier la résolution CO 14-11-18-1.42 afin de modifier le montant qui est inscrit, le montant qui est modifié par 159 484 et 12 plutôt que 142 525 et 23. C'est adopté. 1.11, autorisation de virement budgétaire. Il est proposé d'autoriser les virements budgétaires apparaissant sur la liste du 5 décembre 2014 préparée par la Direction des finances. C'est adopté. 1.12, désignation d'un membre du conseil d'administration des services animaliers Rive-Sud. Il est proposé de désigner M. Mathieu Michel Renier, chef de division du contrôle des ressources et services auxiliaires du service de police, membre du conseil d'administration des services animaliers de la Rive-Sud, en remplacement de M. Sylvain Perrault. C'est adopté. 1.13, il s'agit d'un avis de motion. Mme France Dubé. Madame la Présidente, je donne un avis de motion qu'un règlement décrétant un emprunt pour le paiement des honoraires cyclables dans le boulevard Jacques-Cartier entre le chemin de Chambly et le boulevard Palanterier ont été réalisés et que le coût est admissible à la subvention de ce ministère. C'est adopté. 1.17, il s'agit d'un avis de motion. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et Vélo Québec Association concernant la réalisation de l'étude intitulée « L'état du vélo au Québec en 2015 », laquelle prévoit notamment le versement par la Ville à cet organisme d'une aide financière de 20 000 $. C'est adopté. 1.21, adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2015-868, modifiant le règlement CO 2007-483, établissant la tarification applicable pour le stationnement de véhicules et, entre autres, une augmentation des tarifs pour les stationnements P1, P2 et P5. C'est adopté.
1.22, il s'agit d'un avis de motion. Monsieur Xavier Léger. Merci, Madame la Présidente. Donc, je donne un avis de motion qu'un règlement ordonnant des travaux de réfection et de construction de terrains sportifs dans divers parcs et décrétant à cette fin pour les paiements des honoraires professionnels un emprunt sur l'ordonnance. C'est adopté. 1.23, il s'agit d'un autre avis de motion. Madame Colette-Étier. Madame la Présidente, alors je donne un avis de motion d'un règlement ordonnant des travaux d'aménagement dans le parc d'Arito et décrétant à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt sera présenté. Merci. C'est adopté. 1.25, il s'agit d'un dépôt. Procéder au dépôt des procès-verbaux de diverses réunions de commission, soit les réunions de la Commission des finances et des ressources humaines des 3 octobre, 3 novembre et 10 novembre, les réunions de la Commission des infrastructures et de la circulation des 8 octobre et 12 novembre, et réunions de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du 14 avril. 1.26, il s'agit d'un autre dépôt. Il est procédé au dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclue par le comité exécutif au cours du mois de décembre dernier. C'est déposé. 1.27, autorisation à la trésorière. Il est proposé d'autoriser la trésorière à inscrire aux états financiers 2014 les affectations au poste dépenses constatées à taxer ou à pourvoir nécessaires afin de pallier au déséquilibre fiscal engendré par la nouvelle norme sur les paiements de transfert entrée en vigueur en 2013. C'est adopté. 1.28, il s'agit d'un dépôt. Il est procédé au dépôt du rapport de la trésorière concernant ses activités pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2014 et se conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 1.29, il s'agit d'une confirmation de la réalisation de travaux. Il est proposé de confirmer au ministère des Transports du Québec que les travaux de reconstruction de la montée Daniel ont été réalisés et qu'ils sont admissibles au programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. C'est adopté. 1.30, dépôt d'un procès-verbal. Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de toponymie du 26 novembre dernier de son rapport annuel 2014. 1.31, octroi d'une tolérance d'empiètement. Il est proposé d'accorder une tolérance d'empiètement du domaine public à 92 92 95 12 Québec Inc. qui fait affaire sous le nom de restaurant Lanterne pour l'aménagement d'une terrasse commerciale sur le trottoir situé face au 165 rue Saint-Charles-Ouest et d'approuver l'acte et intervenir en conséquence. C'est adopté. 1.32, approbation d'une entente entre la Ville de Longueuil et la Société d'hypothèque et de logement. Il est proposé d'approuver une entente entre ces parties qui concerne l'acquisition d'une licence pour l'utilisation de données servant à l'application du règlement régissant la conversion d'un immeuble de logement locatif en copropriété divise. C'est adopté. 1.33, approbation de l'addenda à une entente. Il est proposé d'approuver l'addenda à l'entente intervenue entre l'ancienne ville de Saint-Hubert et Parrainage civique Saint-Hubert le 13 janvier 2000 concernant la location de l'immeuble situé au 3222 rue Windsor et lequel a pour objet de modifier la description des lieux. C'est adopté. 1.34, entérinement d'entente. Il est proposé d'entériner diverses ententes avec les ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporés et des municipalités, ententes qui sont relatives à la transmission des mesures de précipitation hivernale de la station météorologique de l'aéroport de Saint-Hubert pour la saison 2014-2015. C'est adopté. 1.35, il s'agit d'un avis de motion. Madame Sylvie-Parent. Oui, Madame la Présidente, je donne un avis de motion qu'un règlement ordonnant des travaux de réaménagement des aires de jeu dans divers parcs et décrétant à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels un emprunt sera présenté. Merci, c'est adopté. 1.36, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la Corporation de la Fête nationale de Saint-Hubert concernant l'organisation de cette fête pour les années 2015, 16 et 17, lequel prévoit notamment l'octroi d'une aide financière de 65 000 $ par année. C'est adopté. 1.37, dépôt d'une demande de remboursement.
Il est procédé au dépôt d'une demande de remboursement de dépenses de recherche et de soutien de conseillers. 1.38, acceptation d'une étude de faisabilité. Il est proposé d'accepter l'étude de faisabilité d'un projet de redéveloppement du lot 2 951 664 du cadastre du Québec, sur lequel est érigée la bâtisse portant le numéro civique 100 place Charles-Lemoine, remise à la Ville par la société immobilière Landmark, conformément à l'entente sur la mise en valeur de l'immeuble intervenue entre les parties le 10 septembre 2014 et conformément à cette entente d'accorder à la société immobilière une période d'exclusivité additionnelle de 90 jours afin de présenter à la Ville une offre d'achat de l'immeuble pour réaliser le projet visé à l'étude de faisabilité. C'est adopté. Nous en sommes maintenant à la seconde partie de l'ordre du jour, les orientations devant être prises par le Conseil quant à des sujets dont sera saisi le Conseil d'agglomération. Au point 2.1, octroi d'un contrat. Il est proposé de prendre l'initiative d'octroyer le contrat pour la fourniture de munitions de pratique et de services pour le service de police pour une période de 2 ans qui débute à compter de l'adjudication au plus bas soumissionnaire conforme des industries Centaure pour les prix unitaires soumis pour un montant qui est estimé à 178 223,91. C'est adopté. 2.2, autorisation de virement budgétaire. Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser les virements budgétaires relevant de la compétence d'agglomération apparaissant sur la liste du 5 décembre dernier préparée par la Direction des finances. C'est adopté. 2.3, adjudication de contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger les contrats pour la fourniture de 2 camions autopompes démonstrateurs au plus bas soumissionnaire conforme Thibault et Associés pour les prix unitaires soumis et pour un montant de 574 302,49 plus 566 949,84. C'est adopté. 2.4, demande d'aide financière. Il est proposé de prendre l'orientation de soumettre une demande d'aide financière à la Conférence régionale des élus et à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert afin de réaliser un projet pilote visant à doter le service de police de 2 prototypes de motocyclettes électriques. C'est adopté. Point 2.5, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'entretien industriel au centre d'épuration Rive-Sud et aux stations de pompage Roland-Terrier, La France et Bas-Maritime du Saint-Laurent pour une période de 3 ans qui débute à compter de l'adjudication, et ce au plus bas soumissionnaire conforme atelier fabrication RY pour les prix unitaires et forfaitaires soumis et pour un montant qui est estimé à 535 523,60. C'est adopté. 2.6, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de services professionnels de chargés de projet, de contrôleurs de projet et d'analystes intégrateurs en technologie de l'information pour une période de 4 ans à compter de la date de l'adjudication aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage selon le système de pondération et d'évaluation des offres, soit groupe Alitia, pour les prix unitaires soumis pour un montant qui est estimé à 1 965 382,68 et que toute dépense à être effectuée ou engagée dans le cadre de ce contrat soit dûment autorisée par le Conseil, le comité exécutif ou un responsable d'activité budgétaire. C'est adopté. 2.7, approbation d'une entente intermunicipale. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Longueuil et la Ville de Boucherville concernant l'abandon et la relocalisation de l'aqueduc relevant de la compétence du Conseil d'agglomération et qui est situé dans la rue de Montbrun à Boucherville. C'est adopté. 2.8, adoption d'un règlement. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter le règlement CA 2015-221 ordonnant l'acquisition d'appareils respiratoires et décrétant à cette fin un emprunt. C'est adopté. 2.9, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'enlèvement de réservoirs de carburant et d'équipements connexes au poste de police situé au 699 Curie-Poirier-Ouest, au plus bas soumissionnaire de construction Piravic, pour les prix unitaires soumis et pour un montant qui est estimé à 139 361,20. C'est adopté. 2.10, autorisation à la trésorière.
Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser la trésorière à inscrire aux états financiers 2014 les affectations aux postes dépenses constatées à taxer ou à pourvoir nécessaires afin de pallier au déséquilibre fiscal engendré par la nouvelle norme sur les paiements de transfert entrant en vigueur en 2013. C'est adopté. Point 2.11, il s'agit d'un dépôt. Il est proposé de prendre l'orientation qu'il soit procédé au dépôt du rapport de la mairesse concernant les contrats octroyés et les dépenses décrétées pour les services d'analyse et de nettoyage afin de remédier à un cas de force majeure suite à un déversement de diesel survenu le 14 janvier 2015 à la station de pompage d'eau brute située au 850 rue Saint-Charles-Ouest et qui concerne les contrats, les services d'analyse et de nettoyage. C'est déposé. 2.12, dépôt d'un rapport. Il est procédé de prendre l'orientation qu'il soit procédé au dépôt du rapport de la mairesse concernant les contrats octroyés et les dépenses décrétées en urgence pour l'achat d'eau embouteillée et la location de citernes, ainsi que les frais de transport et d'entreposage suite au même événement, soit le déversement du diesel. C'est déposé. Alors, nous en sommes maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur Jacques Poitras. Oui, bonsoir, Madame la Présidente. Excusez-moi si je peux pas me lever pour lire Vous allez vous excuser. D'abord, en préambule, je suis heureux d'être de retour au niveau du Conseil de ville. Et cela suite à une opération à la hanche droite. Le bilan, dans le fond, c'est 3 chirurgies en 53 jours. Alors, vous pouvez voir que c'est quand même assez souffrant. Là, ça va déjà les problèmes au poste opératoire aussi que j'ai eu. Même j'ai eu la chance de regarder le conseil municipal en janvier à la télé. Beaucoup de ma malchance, mais au moins j'ai eu la chance de vous voir. Et je souhaite aussi un bon rétablissement à mes collègues, M. Lancourt et M. Boudin. J'ai une question pour ma collègue, Mme France Dubé, qui pilote les dossiers de la culture. Alors, il y a quelques mois, j'ai demandé au conseil municipal d'avoir des expositions de style international à la Maison de la Culture. En période estivale, pour une vue financier, on sait qu'on peut avoir des partenaires comme Hydro-Québec, l'Auto-Québec, etc., qui peuvent nous aider à prendre une partie de la charge. Cela va profiter beaucoup à nos citoyens, puis mettre aussi Longueuil sur la map. Autant les touristes vont pouvoir en profiter, les jeunes, nos citoyens, je pense que c'est une chose qu'on devrait évaluer au niveau de la culture. Et je suis convaincu que Mme Dubé et Mme M. Christian Laforce vont faire preuve à étudier ma demande dans ce niveau-là. J'en ai un autre pour mon collègue, M. Benoît Lécuyer, responsable de la sécurité publique. Bon, j'ai regardé un peu au niveau de l'Ouest canadien. Et aux USA, il existe un logiciel nommé FastTrack. Excusez-moi, c'est le logiciel. Exemple, lors de grands sinistres, majeurs, déversement de pétrole au niveau de la voie maritime, au niveau de la voie ferrée, etc. Ce système robotique envoie un signal aux médias, citoyens, etc. Il communique par téléphone et aussi sur Twitter et courriel des présidents. Je pense que c'est une bonne chose de ce côté-là. Alors, merci de votre attention, M. Lécuyer. Et finalement, au niveau de la mairesse, je pense qu'elle demande beaucoup de temps sur divers dossiers et événements. Merci, bonsoir. Merci. M. Jacques Lemire. Bonsoir, Madame la Présidente. J'ai entendu un citoyen tantôt nous parler des logements sociaux. Dans le secteur de la Flèche, on le sait que des terrains, il n'y en a pas trop. Mais là, j'ai ouï dire, mais on m'a confirmé aujourd'hui que c'était vrai. Au coin de Montcalm, William et Bonaparte, il y a un terrain pour une picorée, le Hydro-Québec. Le logement social dans cet emplacement-là serait merveilleux. C'est vraiment l'une des dernières places qui me reste pour en avoir. Je ne sais pas si la ville sont partis à l'appel d'offres. Je sais que c'est un terrain contaminé, il y avait des BPC là-dessus. Les problèmes du prix qu'on paye, donc ce serait peut-être, on trouverait la peine de regarder pour le logement social. On en parle, ce serait bien. Aussi, dans le secteur de la Flèche, on le sait, il y a eu des pourparlers avec la ville pour l'église Notre-Dame des Sept Boulants. C'est l'église qui est au coin de Régent et Grande-Allée qui est à vendre. Il y a eu des pourparlers. La ville a visité, on a regardé les lieux.
ça n'a pas fonctionné. Là, c'est des acheteurs qui sont en train de faire des offres. Mais c'est dommage qu'on laisse partir cette église-là. On le sait qu'à 1000 pieds de là, on a l'école polyvalente Monsieur Parent. Il y a une bibliothèque à l'intérieur. On voudrait sortir de là pour avoir plus de disponibilité pour la population des secteurs de la flèche qui pourrait rentrer à l'église. On va faire un beau point de service, une belle bibliothèque. Mais là, on est en train de la laisser aller. À quel coût? Aucune idée. Elle sera en vente à 850 000, c'est négociable. Je ne sais pas quel prix que la ville avait regardé, mais je pense que ce serait une belle place pour les citoyens et aussi les organismes. On sait qu'on manque de place pour les organismes, les locales. Alors on serait doublement servi. On espère que, je ne sais pas la ville si c'est définitif, mais d'après les contacts que j'ai, ils n'iront pas de l'avant. On espère que les gens vont virer. Ils vont changer d'idée. J'ai reçu dans les questions-réponses concernant la 116 du Bois-Révoir et C. Whitfield-Laurier. On me dit, malgré que les citoyens de ce secteur aient d'autres options que cette arrêt pour prendre l'autobus, nous avons demandé au comité de circulation d'étudier la problématique et d'émettre des recommandations à la commission des infrastructures et de la circulation quant aux moyens d'amélioration à mettre en place il y a lieu pour cette saison. Et dans l'attente de la recommandation de la commission, un espace sera dégagé lors des opérations de déneigement pour rendre l'endroit plus sécuritaire. Ça, c'est bien. On peut dégager. Il faudrait faire juste 100 pieds plus loin, aller chercher la piste cyclable qui est asphaltée pour la rendre sur de la boulangerie, comme c'était fait auparavant. C'est, dans le fond, les citoyens ne demandent que ça, une place sécuritaire pour débarquer et qu'ils puissent. Une fois qu'on les débarque là, ils n'ont plus de place à aller. Là. On les débarque quasiment sur la 116. À l'illusion chez vous. Mais il faudrait mieux faire la place qu'on faisait avant. C'est une piste cyclable, c'est asphalté, on le voit sur Internet avec Google. On le voit, c'est tout asphalté, ça serait bien pour ça. Et tant qu'à sécuriser une place comme vous l'aurez voir, on peut aussi sécuriser Marigot et Meuric. Quand l'autobus vient de Soucy, elle débarque du monde au point de Meuric et Marigot, et les gens débarquent. L'autobus est obligé de rester en retrait parce qu'elle est trop proche. Le terme du Jersey en ciment. Alors, quand il y a beaucoup de neige, le déneigeur ne peut pas enlever complètement la neige, alors ça fait une petite glissade et les gens débarquent là. Il faudrait enlever le Jersey et mettre une boîte d'autobus pour que les gens soient à l'abri aussi en même temps. C'est un point qui est très dangereux aussi. Il pourrait regarder ça en même temps. Là, j'ai écouté M. Gauthier. Il fait des mots et des mots et des mots. On l'entend. Venez marcher, venez marcher, venez marcher. Là, à un moment donné, on tente d'aller faire une histoire avec vous, M. Gauthier. Je n'ai pas votre numéro, il faudrait qu'on. Puis même Mme Etier, si vous êtes disponible, il faudra trouver un temps que vous seriez disponible. Il y a des membres du conseil qui voudraient le faire. Ça pourrait être amusant, pacifique. Il faut faire ça comme il faut. Mais je serais d'avis d'aller faire une histoire avec vous. Puis aller prendre la marche de qu'est-ce que la Réunion avait donné, les chemins qu'ils avaient donnés, là, en espérant taper un train pour voir le temps que ça prend tout ça. T'sais. On l'a lu dans les journaux, on comprend, mais le vivre, c'était autrement. Alors, si je suis moyen d'avoir votre numéro de téléphone, ça me ferait plaisir. Et je pourrais contacter Mme Etier, puis le code pacifique, le code de Q. Merci, Mme la Présidente. Bonsoir. Merci. M. Robert Miles. Merci, Mme la Présidente. Chers collègues, j'ai 6 enjeux, donc je voudrais partager avec vous lors de cette réunion du Conseil de la Ville de Longueuil. Espérons cette fois obtenir des réponses de la part de la mairesse. Tout d'abord, le boulevard Churchill. Chaque jour qui passe sans une solution au problème de stationnement est autre jour où les commerçants de la boulevard Churchill perdront de l'argent. À la dernière réunion du Conseil, de nombreux citoyens ont partagé avec vous leur point de vue sur la revitalisation de la rue Churchill. Et le message que j'ai entendu, c'était ce projet. De plus particulièrement, les problèmes de stationnement que cela engendre. Et que le projet était nuisable pour leur entreprise et n'avantageait pas.
Il a également été mentionné à plusieurs reprises le passement actuel de pistes cyclables qui passe juste à côté des voitures stationnées, en rangée sur la rue, est dangereuse pour ceux et celles qui vont utiliser et que c'est une bombe à retardement. Lors de la dernière réunion du Conseil, il était dit qu'une étude commandée concernant la question de stationnement sur Churchill. Les questions sont suivantes. Quand serons-nous en mesure de voir quelles sont les conclusions et les solutions proposées par l'étude? Numéro 2. Quand allez-vous être en mesure de résoudre la problématique de stationnement sur Churchill? Parce que j'ai une solution et maintenant à la question du stationnement, c'est de respirer le stationnement des deux côtés de Churchill immédiatement, au moins jusqu'à ce qu'une véritable option viable soit présentée et qui permettra aux entreprises de prospérer. Avec nos températures froides et toute la neige que nous avons eue ces derniers temps, il est clair que les gens n'utilisent pas de bicyclette régulièrement. Deuxièmement, j'aimerais discuter question de Poste Canada. Poste Canada a l'intention d'aller devant avec des boîtes aux lettres communautaires. Une partie importante de la population de Longueuil est vieillissante et il semble que Poste Canada va forcer les gens de chercher le courrier dans les boîtes loin de leur domicile. Si la ville n'était pas en mesure de convaincre Poste Canada sur l'importance de la livraison à domicile de ses citoyens, il devrait être au moins en mesure d'imposer la localisation de ces boîtes de pollution visuelle commune. À l'heure actuelle, il semble que Poste Canada envisage de les installer sur les terrains des citoyens. Les représentants du Poste Canada ont commencé à contacter les citoyens de Greenfield Park. Il suffit de dire que les citoyens ne sont pas des chantiers lorsqu'ils ont entendu qu'une partie de leur espace privé deviendra jusqu'à un certain point un espace public où les gens qui se ramassaient pour obtenir le courrier. Poste Canada a été contacté et Poste Canada a dit qu'il était en contact avec la ville depuis Noël. Ma question est, si la ville était au courant de la projet depuis Noël, pourquoi la ville n'a pas été en contact avec les arrondissements, les conseils d'arrondissement, l'urbanisme de l'arrondissement ou le conseil d'arrondissement d'urbanisme afin qu'une plan puisse être mise en place pour limiter l'impact négatif de ces boîtes aux lettres communautaires sur les citoyens. Il n'est pas logique que les citoyens soient mis au courant de l'emplacement des boîtes aux lettres communautaires avant que les conseillers d'arrondissement, d'autant plus que la ville est au courant du projet depuis Noël. Troisièmement, le déneigement. J'ai reçu beaucoup de plaintes cette année à propos de déneigement. Certains me demandaient pourquoi fait-il tant que temps pour dégager les rues. Mais la plupart du temps, les gens me demandaient pourquoi la ville n'enlève pas la neige au lieu de simplement les pousser sur le côté. Parce que certaines rues, il devient difficile de passer à côté des voitures qui sont stationnées sur la bord de la rue. Dans certains endroits, la seule façon de passer est de passer par-dessus le trottoir. Je parle des rues étroites comme Springfield, Fairfield et Murray, à Greenfield Park. La question est, quand est-ce que la ville déneigera complètement ces rues étroites? En n'enlevant pas complètement la neige sur les rues étroites, la ville crée un danger pour la sécurité publique. C'est particulièrement dangereux pour les piétons qui sont les seuls qui devraient utiliser les trottoirs. Et je ne parle même pas des règlements, excusez-moi, que le déneigement inadéquat cause des citoyens qui recevoir des visiteurs qui viennent en voiture ou pour les personnes âgées qui veulent juste rentrer leur épicerie sans avoir à marcher une bloc supplémentaire. Quatrièmement, le garage municipal de Greenfield Park. Il était porté à mon attention que le garage municipal à Greenfield Park serait fermé. Je voudrais savoir pourquoi. Je vous serais reconnaissant qu'il y ait quelqu'un de la ville
de Longueuil pourrait asseoir avec les 3 conseillers d'arrondissement pour l'expliquer et fournir une explication complète. Cinquièmement, la passerelle qui traverse le 132. Je voudrais demander au nom de tous les citoyens de Longueuil quand est-ce que le viaduc serait reconstruit. Beaucoup du monde utilise cette passerelle. Sixièmement, la caserne des pompiers à Saint-Hubert sur le boulevard Moisy-Vincent. TVA Nouvelle a rapporté lundi que la caserne des pompiers sur le boulevard Moisy-Vincent à Saint-Hubert n'a pas encore fini, malgré le fait qu'il aurait été inauguré aux environs de l'année dernière. Je sens que le projet a été victime de nombreux défauts de construction. Je demande à la mairesse, au nom de tous les citoyens, quand est-ce que la station d'ICD serait opérationnelle. Elle a déjà coûté 7 millions. Combien plus que cela coûterait avant qu'elle soit terminée? Et aussi, je suis sûr que les citoyens aimeraient savoir quel est l'impact sur le chemin, la couverture et les risques d'incider jusqu'à qu'elle soit terminée. Merci. Madame the President and esteemed colleagues, at this council meeting I have 6 issues that I would like to talk about the council meeting and hopefully this time get some answers from the mayor. Firstly, it's Churchill Boulevard. Every day that passes without a parking solution is another day that businesses on Churchill Boulevard lose money. The last council meeting, many citizens shared with you their perspective on the city's revitalization of the street. And the message that I heard was this project, and more particularly the parking problems that it's creating, was taking away life from their businesses and not reverberating them. It was also mentioned many times that the actual placement of the bike path, which is right beside the row of parked cars, is dangerous to those that will use it, and that is an accident waiting to happen. Last council meeting, it was said that a study was being commissioned on the parking issue. My questions are, when will we be able to see what the findings and proposed solutions of this study? When will we be able to solve the parking issue on Churchill? Because I have a solution right now to the parking issue, let's restore the parking on both sides of Churchill immediately, at least until a real viable option is presented that will allow businesses to prosper. With the cold temperatures and all the snow that we have been having lately, it is quite clear that people are not using the bike path regularly. Secondly, I would like to discuss the Post-Canada issues. Canada Post is planning to go forward with communal mailboxes. A significant portion of the population of Longueuil is aging and looks like Canada Post will force these people to get their mail in boxes far away from their homes. If the city was not able to change Canada Post's mind on the importance of home delivery to its citizens, it should be at least able to impose where the communal eyesores will be placed. At the moment, it seems like Canada Post plans to install them on citizens' land. Representatives of Canada Post started contacting citizens in Greenfield Park. It's officious to say that the citizens that were contacted were not over the moon when they heard that part of their private space will become, to a certain degree, a public space where people will congregate and get their mail. People in Canada Post were contacted, and they said that they were in contact with the city of Longueuil since Christmas. My question is, the city knew about the project since Christmas. Why has the city not been in contact with the boroughs, the borough councillors, the borough residents, and the borough tourism council, so that plan can be devised and will limit the negative impact on these communal mailboxes on citizens? It does not make sense that the citizens finding about the placement of the communal mailboxes before the borough councillors, especially since the city is aware of the project since Christmas. Thirdly, snow removal. I have a lot of complaints this year about snow removal. Some ask me why it is taking so long to clear the snow on the street. But mostly, it is people asking me why is the city not picking up the snow and taking it away instead of just pushing it to the side of the road. Because in some streets, it is getting hard to squeeze beside the parked cars. In some places, the only way to go by is to drive on the sidewalk. I'm talking about narrow streets like Springfield, Fairfield, and Murray in Greenfield Park. My question is, when is the city going to properly clear the narrow streets? By not properly removing the snow on these narrow streets, the city is creating public safety hazards. This is especially dangerous for pedestrians
who are the only ones that should be using the sidewalks. And I am not even talking about the inconvenience that the lack of snow removal is causing for people who have visitors or the elderly who just want to bring their groceries home without having to walk an extra block. Fourthly, the municipal garage in Greenfield Park. It has been brought to my attention that the municipal garage in Greenfield Park will be closed. I would like to know why. I would appreciate if someone from the city of Longueuil would sit down with the two borough councillors and explain this and provide a complete written explanation. Fifthly, the pedestrian overpass. I would like to ask, in the name of all the citizens of Longueuil, when the overpass will be rebuilt. A lot of people use this overpass. Sixthly, the fire station on Wesley Vincent Boulevard in St. Hubert. TVA News reported on Monday that the fire station on Wesley Vincent Boulevard in St. Hubert is still not finished, despite the fact it has not been inaugurated since last year. It seems that the project has been plagued with construction defects. I'm asking the mayor in the name of the citizens when the fire station will be operational. It has already cost $7 million. How much more will it cost before it's finished? And also, I am sure that the citizens would like to know what is the impact on the fire risk coverage scheme until it's finished. Thank you, merci. Merci. Stéphane Richer. Merci, bonne soirée, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Xavier Léger. Merci, Madame la Présidente. Donc, je voudrais débuter ce soir mon tour de parole en félicitant les résidents des résidences Fontaine ainsi que son administration pour l'organisation d'un événement spécial au bénéfice de la société d'Alzheimer de la Rive-Sud. Ils ont amassé environ 3 000 $ pour cette soirée, donc je voulais vraiment les féliciter. Par la suite, Madame la Présidente, je voudrais vous inviter cette année encore à vous inscrire au défi 530. Pour ceux qui ne le savent pas, le défi 530 est un défi que la Ville de Longueuil prend à cœur, car nous aimons nos citoyens et nous-mêmes soyons en forme. Donc, cette année, du 1er mars au 11 avril, les participants sont invités à manger 5 portions de fruits et de légumes par jour et à bouger au moins 30 minutes. Donc, prendre une pause, le dîner ou après le travail pour faire un petit peu d'exercice pour un meilleur équilibre de vie. Donc, je vous invite, Madame la Présidente, ainsi que mes collègues et de tous les citoyens de la Ville à s'inscrire en grand nombre dès maintenant au défisanté.ca. Vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire et devenir plus en santé pour 2015. Merci. Bonne soirée. Merci. Monsieur Benoît Lécuyer. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, malgré le froid qui ne veut pas nous quitter, dimanche dernier s'est tenue l'inauguration de la patinoire du Canadien bleu-blanc-rouge dans le quartier Boisé-du-Tremblay, c'est-à-dire à côté de l'école Lionel Groux. On a fait l'inauguration ce beau dimanche, malgré le froid. Et puis, près d'une centaine de personnes sont venues utiliser leurs patins et faire aussi des activités sur place avec les moniteurs. Alors, on avait de la belle petite soupe chaude pour réchauffer nos jeunes. Beaucoup de prix de présence faits par la Fondation du Canadien de Montréal. Et je peux vous dire une chose, je tiens à remercier mes collègues, ceux qui joignent à moi, pour remercier la Fondation du Bleu, Blanc, Rouge pour cet superbe investissement qu'on a ici dans le quartier. Et je peux vous dire que ce sera toujours la première classe à débuter l'automne et ce sera toujours la dernière première aussi, lorsque la saison va finir. Et elle est aussi belle que la classe du Centre Bell, je vous le confirme. Alors, c'est un rendez-vous à tous les gens au point à côté de l'école. Alors, on vous invite à venir patiner. Merci, Mme la Présidente. Merci. Mme France Dubé. Merci, Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, pour répondre à M. Poitras, vous savez qu'il y a des grands artistes chez nous qui traversent les frontières, hein, et que notre maison de la culture est jeune, et je pense que M. Laforce qui vient d'arriver, et toute l'équipe sont complètement dédiés à nous servir des expositions de qualité. Alors, on verra peut-être votre souhait vous aussi, M. Poitras, avec ce type d'exposition. Un autre sujet, le 6 février dernier, Madame la Présidente, avait lieu la remise des prix Essor à l'Assemblée nationale à Québec. Ces prix mettent en valeur des initiatives lancées en collaboration par des écoles, des artistes, des organismes culturels et des partenaires. Et j'aimerais féliciter l'artiste Cathy Jolicoeur, professeure à l'école Christ-Roy de Longueuil, qui s'est distinguée. Son projet de médiation culturelle, L'Envolée, la valise des parapluies, a gagné le prix régional en Montérégie et était finaliste pour le prix national.
Alors, c'est 500 personnes, des élèves d'école primaire, secondaire, des élèves ayant une déficience intellectuelle et des personnes âgées qui ont réalisé ce projet multidisciplinaire et intergénérationnel. C'était sous le thème « La passion et l'estime de soi ». Alors, bravo et merci aux partenaires qui ont d'abord cru et ensuite soutenu le projet. Alors, je pense au Bureau de la culture de Longueuil, les réseaux des bibliothèques publiques de Longueuil, le Centre Le Moine d'Iberville, le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil, les mardis socioculturels du Chalet Belle-Rive et l'Association canadienne pour la santé mentale filière Rive-Sud. Un beau projet. Merci. Merci. Madame Monique Bastien. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous aurons tous ce soir le logo, le sigle de la persévérance scolaire. Cette année, cette semaine, soit du 16 au 20 février, elle y est dédiée. Les élus du Conseil de ville sont heureux de soutenir les initiatives organisées partout en Montérégie, Madame la Présidente, et en particulier chez nous. Ils sont heureux d'encourager les jeunes dans leur cheminement scolaire. Comme le dit si bien le slogan des journées de la persévérance scolaire, chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour. Encourageons nos jeunes vers l'atteinte de leurs objectifs. Encourageons nos jeunes à poursuivre leurs études, développer leur plein potentiel et ainsi décrocher leur rêve. Merci. Bonsoir, Madame la Présidente. Merci. Madame Colette Etier. Merci, Madame la Présidente. Alors, après l'effondrement de la passerelle sur la 132 la semaine dernière et un début d'année, disons, mouvementé à Longueuil, je souhaite prendre le temps de souligner la présence extraordinaire de notre mairesse, sa capacité à réagir avec calme, même dans les situations les plus délicates, et surtout souligner à quel point, quand tout le monde travaille ensemble, les situations les plus difficiles peuvent se régler rapidement. Alors, Madame la Présidente, sans vouloir en prendre une habitude, ça mérite une solide main d'applaudissements. Merci. Madame Lorraine Desboisins. Oui, Madame la Présidente, on a un hiver magnifique, n'est-ce pas? Alors, on a des plaisirs divers. On a une avalanche d'activités hivernales à Longueuil, conçues pour toute la famille. Alors, j'aimerais vous inviter. Depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs activités. Par contre, à partir le 21 février, de 18h à 21h30, au Parc de la Cité, il y aura la fièvre du samedi soir. Soirée magique sur la patinoire, des mascottes, de l'animation, de la musique, de l'initiation et démonstration de sculptures sur glace. Aussi, j'invite les gens le 28 février au Parc Michel Chartrand, de 13h à 15h30. C'est un rallye sur les joies d'hiver. Vous savez, il y a des joies malgré qu'il y a du froid. Alors, on manque pas d'inspiration, mais c'est pas chaud. C'est frais, mais il y a des plaisirs d'hiver et nos jeunes aiment. C'est bien de les sortir. Tout à l'heure, justement, M. Léger invitait les gens à s'inscrire à notre défi 5 ans. C'est bien ça. Alors, écoutez, c'est une belle façon de s'y habituer, d'avoir des bonnes habitudes de vie. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame Sylvie. Merci, Madame la Présidente. Juste un petit mot, on ne se reverra pas dans la semaine de relâche. J'invite toutes les familles à en profiter, que les enfants soient petits ou grands, mais pour faire des activités en famille, plein d'activités qui sont disponibles sur le territoire. Les patinoires seront certainement ouvertes encore et les glissades aussi. Alors, profitez de ce bon moment pour se ressourcer. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la mairesse. Merci, Madame la Présidente. Alors, en ce mois de février, comme le disait notre collègue Lorraine Frisquet, puis surtout au lendemain de la Saint-Valentin, Madame la Présidente, je voulais faire vous adresser mon petit coup de cœur à M. Joseph Bouffonnet. J'espère que je ne massacre pas son nom. On l'appelle tous Joseph à Griffith Park, n'est-ce pas, M. Maïs? Il est propriétaire depuis 53 ans du restaurant Miss Italia. Et il a vécu, disons-le franchement, une épreuve. Il a été victime d'une agression. Monsieur a 80 ans. Et à la fermeture de son commerce, Madame la Présidente, il a été sauvagement agressé dans la nuit. Et je suis allée le voir, et malgré l'ampleur de ses blessures, le lendemain, il était au travail. Et je lui lève mon chapeau, Madame la Présidente, parce que, bon, il faut une résilience
extraordinaire, un bel engagement et présent pour ses clients et heureux de le faire. Bon, un peu plus inquiet maintenant quand il ferme son restaurant, mais on l'invite à la plus grande prudence. On n'est jamais à l'abri de ce genre d'accident, ou en tout cas d'agression. Et je voulais, Madame la Présidente, via le Conseil municipal, je l'ai fait publiquement, mais lui dire que nous sommes avec lui de tout cœur et pourquoi pas aller manger une petite pizza et l'encourager, à lui donner une petite tape sur l'épaule, je suis certaine qu'il sera content. Et je tenais à lui rendre hommage et le remercier parce qu'il a eu beaucoup de bons mots à mon endroit et à l'endroit du Conseil. Et je tenais à partager ce moment-là. Et Madame la Présidente, je ne sais pas si c'est un hasard, toutes les femmes se retrouvent du même cliché ce soir. Je ne sais pas si c'est pour ça que nos élus masculins tombent malades, mais dans quelques jours, nous allons, après la relâche, avoir la journée du 8 mars, qui est très importante pour les hommes comme pour les femmes. Et je me permets, Madame la Présidente, d'inviter l'ensemble des citoyens, l'ensemble des élus à un événement important. Pour moi, le 8 mars, ce n'est pas juste une question de rappeler les combats des femmes, mais c'est aussi un moment pour vivre parce qu'il y a quand même des belles victoires. Donc, on peut aussi célébrer. Et ce sera un événement qui sera au 10-30 à l'Étoile et il y aura des gens exceptionnels, Laurent Jalbert, Isabelle Maréchal, Serge Beauchemin, Jasmin Roy, Guylaine Blé, Mélissa Bédard, Karine Champagne, dont je peux énumérer plein de gens. Ce sera un spectacle, humour, chansons, des interactions, des entrevues. Alors, si les gens ont envie de venir vivre un beau moment de solidarité, mais un beau moment positif envers les femmes, je pense que ça peut être un beau moment de célébrer les femmes tous ensemble. Et donc voilà, j'invite l'ensemble de la population. Et sur ce, Madame la Présidente, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Ceci met fin à notre séance. Alors, la séance est levée. Nous revenons le 17 mars à 19h.